Coucou, nous sommes mercredi 29 mai. J'ai introduit cette vidéo, il est déjà 13 h, je ne suis pas en avance, donc c'est parti, on y va. Comme vous l'aurez vu dans la vidéo d'hier, le livre que je dois lire aujourd'hui, c'est Éclat miroitant d'Alix E. Haro, qui me fait très envie, deuxième tome de duologie. J'avais beaucoup aimé le premier volume. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets en barre d'infos, là où je vous parle d'Éclat dormant, du coup, je ne sais même plus quand je l'ai lu, mais je vais retrouver ça. Donc c'est ma lecture prévue aujourd'hui, en sachant que j'ai un petit peu lu ce matin, très peu, hein, c'est mercredi, c'est compliqué. J'ai un tout petit peu lu La promesse du dragon ce matin, mais on a trop peu lu pour que je vous en parle dans l'immédiat. Peut-être que je vous en reparlerai ce soir ou demain, nous verrons. Et c'est tout, j'ai pas eu le temps de lire. Je suis allée en librairie pour finir des cadeaux que je dois faire. Et la matinée est passée super vite. Donc en plus là il faut que j'aille faire à manger. Donc c'est pas maintenant que je vais lire, mais je vais essayer de dégager du temps. Après je ne suis pas inquiète parce que vraiment c'est un livre qui a l'air pas si petit, mais voilà. Donc je pense que ça peut très très bien se lire. Du coup, je n'ai pas grand chose à ajouter pour le moment, si ce n'est que j'ai attaqué le tome 9 des Aventuriers de la Mer. Mais je vous en reparlerai plus tard parce que là il faut vraiment que j'aille faire à manger. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ce que je me suis pris à la librairie. Évidemment, je n'ai pas résisté, je suis allée en librairie pour finir le swap d'Emeline et un autre colis. Et je suis tombée sur quelque chose et j'ai craqué. Voilà, évidemment, c'est Zéphyr Alabama. Je pouvais pas ne pas le prendre, j'ai très envie de le lire. Vous savez que j'ai l'achat facile quand c'est Monsieur Toussaint l'ouverture, c'était pas trop prévu, mais là, je n'achète plus rien. Enfin, vous me direz, je m'engage pas trop, on est le 28. Le 29 même, certes. Mais j'ai pas trop d'achats prévus en juin, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc je regarderai ça, mais normalement, j'ai pas trop d'achats prévus et je vais un peu me calmer parce qu'il faudrait que je lise là maintenant. Et voilà, donc Zéphyr Alabama, je n'ai aucun souvenir de quoi ça parle. Je sais juste que c'est de Robert McCammon, qui a donc écrit Swan Song. Je sais que c'est très très différent, je sais que tout le monde a adoré. Alors on a un petit résumé ici, j'avais pas vu. On nous dit: Zéphyr dans l'Alabama est une ville idyllique pour Cory Mackenson, 11 ans. La vie y est simple, et si parfois les comètes zèbrent son ciel, c'est un incroyable terrain de jeu. Un matin, malheureusement, Cory et son père sont témoins d'un accident. Une voiture finit dans les eaux sombres du lac. Malgré une tentative de sauvetage, le conducteur plongera dans les profondeurs et le père de Cory dans l'horreur. Alors que le jeune garçon s'efforce de comprendre le mal qui les tourmente, ses yeux s'ouvrent sur les forces qui l'entourent. D'une sorcière qui entend les morts et envoûte les vivants, à un clan qui agit à la pleine lune, en passant par un monstre marin, Cory va affronter les secrets qui se cachent dans l'ombre de sa ville natale, car la santé des siens et sa propre vie sont en jeu. Et je sais que je n'ai vu que des bons retours. Donc voilà, puis de toute façon, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture. Il est très beau, comme toujours, il est magnifique, j'adore la qualité de chez Monsieur Toussaint l'ouverture, donc très contente de l'avoir. Écoutez, franchement, j'étais presque raisonnable ce mois-ci. Et par contre, une précommande que j'ai passée il y a un certain temps, dès que j'ai vu que ça allait sortir, c'est ceci. Je vais pas vous lire le titre, c'est en anglais, mon accent est pourri. Donc de Vaishnavi Patel, j'avais lu Kai d'elle, j'avais adoré. Donc j'étais très curieuse de découvrir ça. J'ai pas grand chose à en dire de plus, j'ai pas lu le résumé. Honnêtement, je me laisse porter parce que j'ai tellement aimé Kai que j'ai toute confiance en l'autrice. Par contre, il est arrivé... Est-ce que vous verrez? Tout abîmé, donc ça me saoule. Bref, mais voilà, je pense que je vais pas le laisser trop traîner, parce que vraiment je suis très curieuse de le découvrir, et je suis très contente, voilà. Ça m'arrive pas souvent de précommander des livres en anglais, autant vous le dire, mais là vraiment, valeur sûre pour moi. Donc c'est tout pour aujourd'hui, ce que j'ai fait ce matin. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté, parce que vous verrez ça prochainement auprès des personnes concernées. Et puis là, il faut vraiment que je fasse à manger, parce que j'ai la dalle. Mon cœur, on va faire à manger? D'accord. Donc je vous laisse pour cette introduction. Je lis Éclat miroitant, ou j'avance Éclat miroitant, et je vous reprends en sachant que cet après-midi, je dois du coup, de manière assez logique, aller à Mondial Relais, poser un colis, et la poste aussi. Donc mon après-midi va encore être bien coupé, mais écoutez, c'est pas grave, c'est un peu jour des enfants, donc au pire je terminerai ce soir. Voilà. Ah si, je vous ai pas dit, je dois attaquer la régulation. Je dois attaquer ça, qui est un service de presse qu'Emeline a reçu aussi. Et je dois l'attaquer parce que Emeline l'a déjà attaqué. Mais alors franchement, regardez, pareil, hein. C'est tout petit. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Ça fait un peu plus de 200 pages. Je pense que ça peut très bien le faire, on va voir. Voilà. Donc je vous laisse pour de vrai cette fois. Je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi 30
jeudi 30 mai. Je reviens pour clôturer le vlog, vous faire un point lecture et monter cette vidéo dans la foulée, ça serait pas mal. Donc hier, comme prévu, j'ai lu et terminé Éclat miroitant d'Alix E. Harrow, que j'ai adoré, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, je sais même qu'il est pas mal critiqué, mais moi j'adore l'écriture de cette autrice, j'adore la manière dont elle aborde les choses. Donc ce deuxième volume se passe 5 ans après le premier, je crois. Il y a un laps de temps où on sait plus ou moins ce qu'elle a fait, mais pas vraiment. Et on est dans une situation initiale où on sait qu'avec sa meilleure amie, elles se sont fâchées, on sait pas trop pourquoi. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est posé au début. Évidemment, tout va se dénouer et on va comprendre ce qui s'est passé au fur et à mesure du tome. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le tome 1, on part du postulat qu'elle est une des versions de La Belle au Bois dormant et qu'elle peut accéder à un multivers d'autres versions de La Belle au Bois dormant, et ici il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va se retrouver dans un autre conte. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'une part l'écriture, c'est un registre familier, c'est une jeune femme qui a 25 ans je crois, 26 ans, et elle parle de manière très familière, et moi ça me convient, j'aime bien ces espèces de pics légèrement vulgaires qui mettent en exergue certaines choses. J'aime bien sa manière de parler qui certes est familière mais en même temps est assez contemporaine, donc fonctionne très bien dans un bouquin. J'adore aussi le recul qu'elle a parce que finalement le postulat c'est aussi un petit peu qu'elle est de notre monde à nous et qu'elle a conscience de ce multivers et qu'elle connaît tous ces contes et du coup elle connaît les ressorts narratifs de ces contes et elle a fait des études à la fac autour des folklores et des contes, donc elle a une connaissance très pointue à la fois des schémas narratifs, à la fois, enfin voilà, de comment fonctionne le conte, de comment ça fonctionne de manière générale, et elle utilise ces connaissances qu'elle a pour résoudre des situations. J'adore cette espèce d'inception en fait, de narration dans la narration, d'histoire dans l'histoire, je trouve ça génial, c'est un truc qui me plaît énormément. C'est l'une des choses qui fait aussi par exemple que j'adore typiquement les archives des collines chantantes, et ici c'est le cas, et pour moi c'est très bien fait, parce que d'une part elle met en avant des problématiques sociales par rapport au patriarcat, au sexisme, à plein de thématiques très importantes de nos sociétés, mais en plus de ça, on est avec des personnages queer, on est avec des personnages qui ont des problématiques très normales, et ça me plaît. Et oui, c'est petit, donc faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des développements de personnages de ouf, faut pas s'attendre à une révolution, à un truc hyper approfondi. En même temps, quand elle a écrit Le Temps des sorcières, on a reproché que c'était trop long. Donc voilà, je pense que si vous n'aimez pas l'écriture d'Alix E. Harrow, c'est pas grave, c'est tout, c'est comme ça. Mais effectivement, c'est très particulier, c'est des partis pris, elle a des partis pris très forts, elle n'hésite pas à faire les choses assez différemment de ce qu'on peut voir. Et si vous vous attendez à une réécriture de contes classiques, ça n'est pas le cas. En fait, si vous voulez, cette saga, donc les contes fracturés, j'ai du mal à retenir, les contes fracturés, c'est pas une saga de réécriture à proprement parler de contes, c'est une saga qui va regarder les contes, va parler des contes, va interagir avec, va vous donner les ficelles de ces contes, va apporter aussi des connaissances sur les différentes versions de certains contes, mais c'est pas à proprement parler une réécriture de contes. Donc faut pas s'attendre à ça, c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes ont été déçues. J'ai vu, parce que j'ai un peu regardé, ça m'intéresse toujours de voir ce qui se dit sur les livres, qu'on reprochait au personnage de Zinnia d'être finalement, de pas évoluer, d'être très immature, et que l'évolution qu'elle avait dans le premier, il y a une espèce de régression dans le deuxième. Moi j'ai trouvé que c'était cohérent par rapport à sa situation, je trouvais que c'était cohérent par rapport à ce qu'elle vivait, ce qu'elle avait vécu, par rapport à sa santé, etc. Je trouve pas que ce soit un personnage qui soit insupportable, au contraire, je la trouve même plutôt intéressante. Je trouve qu'elle a pas toujours raison, il y a des choses qu'elle fait qui sont pas bien, mais elle remet en question, et c'est intéressant en fait, enfin, ça me paraît assez... En fait, ça me paraît assez vrai, le personnage de Zinnia, c'est un personnage de la vraie vie, quelque part, avec le bon et le moins bon, donc voilà. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'adore cette duologie, je trouve ça très très bon, je trouve ça très intéressant, je trouve qu'il y a un réel travail, comme je vous disais, sur la narration, sur les contes, sur les schémas narratifs, qui est quelque chose que j'aime énormément. Il y a un vrai travail aussi sur le côté réaliste des personnages, qui est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Sur l'écriture, que ça plaise ou pas, et j'entends que ça puisse ne pas plaire évidemment, mais pour moi ce côté registre familier et la manière dont c'est écrit, c'est un travail, c'est un choix d'écriture, et on aime, on n'aime pas. Si on n'aime pas lire du langage courant dans les bouquins, bah voilà, après ça reste très bien écrit. C'est pas parce que c'est familier que c'est écrit comme à l'oral en fait, vous voyez. Donc voilà, il faut aussi distinguer familier et langage oral. On n'est pas non plus vraiment dans du langage oral.
on est dans un registre familier travaillé. Donc bon, ça c'est à vous de voir, si ça peut vous intéresser ou pas. Moi je trouve qu'il est aussi bon que le premier dans d'autres questionnements, d'autres thématiques. Toute l'histoire narrative autour des contes, d'aider les princesses, etc. est pour moi un contexte intéressant pour plein de raisons, mais toutes les thématiques qui sont abordées en sous-texte le sont autant. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir ces deux lectures, je pense, pour trouver l'intérêt à ce bouquin. Si vous lisez ce bouquin que pour l'histoire de surface, peut-être que c'est pas assez riche, effectivement, mais il faut voir le sous-texte aussi. Donc pour moi, c'était une réussite, c'est excellent, j'adore, je vous recommande. Si tout ce que je vous ai dit peut vous intéresser, je pense qu'il faut voir ça vraiment avec un œil averti sur le type de contenu qu'on va trouver. Peut-être que c'est ce genre de bouquin qui plaît à... Alors, qui ne fait pas l'unanimité, c'est une certitude, mais qui plaît plus à des personnes qui, je sais pas, qui aiment le travail sur la narration, qui ont fait des études de lettres, ou qui ont un intérêt particulier par rapport à l'écriture, etc. Peut-être, je ne sais pas, franchement je sais pas. Je dis pas ça de manière... condescendante, hein. Je dis ça parce que moi vraiment c'est quelque chose qui m'a plu en tant qu'enseignante et en tant que personne qui fait des études de lettres. J'adore voir cette espèce de squelette de retravailler d'arc narratif et de schéma narratif, et voilà, c'est un truc qui me plaît, et aussi la manière dont les personnages se perçoivent dans leur histoire et comment ils sont à la fois voués à une certaine fatalité, à jouer l'histoire quoi qu'il arrive parce que l'histoire est écrite, et en même temps dans quelle mesure ils peuvent prendre des libertés. C'est quelque chose que j'adore, je trouve ça génial. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'était une réussite, les deux tomes étaient une réussite, j'ai adoré les deux. Je pourrais pas vous dire lequel j'ai le plus aimé parce que le précédent je l'ai lu il y a un certain temps, et si j'ai gardé des impressions très fortes par rapport au sous-texte, j'ai moins de souvenirs précis de l'histoire à proprement parler. Ce qui est bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, je ne sais pas, à vous de voir. Mais en tout cas, sachez que pour moi, c'était une réussite de bout en bout. Donc je suis très contente et je les relirai avec grand plaisir, d'autant que vraiment, c'est pas un très gros investissement en termes de temps, vous l'aurez compris. Du coup, suite à ça, comme j'avais terminé assez rapidement, j'ai attaqué ceci. Donc c'est la régulation de Gaël Perrin-Guillet que j'ai reçue en service de presse de la part de Fleuve, donc dans la collection Outre-Fleuve, qui est la collection imaginaire de Fleuve, que j'ai lu avec Emeline, puisqu'elle aussi l'a reçue, et qui est un espèce de post-apo. Ça se passe en 2300, il y a eu voilà, tout un tas de catastrophes climatiques, et on se retrouve avec un laps de 200 ans où on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour l'humanité. On se retrouve dans une espèce d'enclave avec des murs très très hauts et des gens qui vivent là et qui voilà, ont une vie plus ou moins sympathique, hein, concrètement. Et quand la population augmente trop, les 10, donc les 10 ce sont ceux qui gèrent, qui commandent, etc., que personne ne connaît, personne ne voit jamais, mettent en place ce qu'ils appellent la régulation. Ça veut dire que certaines personnes qui sont des régulateurs reçoivent 4 noms, et ces 4 personnes à éliminer, en sachant que même sont sur la liste d'autres gens. Donc une espèce de je sais pas comment on pourrait décrire ça, c'est à la fois un peu une espèce de battle royale, mais en même temps il faut faire attention à pas se tromper, parce que on sait pas qui, enfin on connaît les noms des gens qu'on doit tuer, mais on les connaît pas forcément personnellement, donc bref, il y a tout un truc autour de ça. J'ai lu hier soir 100 pages, entre temps je l'ai terminé, mais je vais juste vous parler du début. Je vous reparlerai de mon avis final demain, comme ça je reste dans... Enfin voilà, l'avis que je donne correspond au jour où je l'ai lu et terminé, c'est plus simple pour moi, m'y retrouver derrière. Donc les 100 premières pages que j'ai lues hier m'ont donné une impression de réussite en termes d'ambiance. Ça veut dire que je trouve que le côté angoissant de la situation monte doucement, et c'est assez réussi parce que au début on a un relais entre les personnages. Ça veut dire qu'on va avoir un personnage qui va interagir avec un autre. Le premier personnage va recevoir le fameux message qui dit qu'il est régulateur avec 4 noms à tuer, et on va prendre le relais avec le personnage avec qui il était et avec qui il parlait au début, et ainsi de suite sur différents points de vue. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien, je trouve, dans ce genre de bouquin qui est assez court, où on s'attend pas à un très très gros développement de personnages, surtout qu'on sait qu'il y a pas mal de régulateurs, donc on va avoir pas mal de points de vue et de personnages à suivre. Donc pour moi c'est très réussi à ce niveau-là. Je suis désolée s'il y a des bruits de fond, je me rends pas encore trop compte de ce que le micro capte dans la pièce ou pas, et l'enfant joue, donc voilà. Bref, voilà, donc première impression à 100 pages sur 220 à peu près, c'est ça, c'est que l'ambiance est réussie, le relais est réussi, mais c'est vrai qu'on a un début c'est un peu rapide en fait, c'est un peu rapide, et j'y reviendrai demain sur mon avis final, je vous en reparlerai demain pour vous dire
comment ça s'est terminé pour moi et ce que j'en ai pensé au final, mais vous avez une première impression déjà et c'est pas trop mal, donc voilà, j'ai attaqué ça. Et sur ma liseuse, j'ai lu une centaine de pages du dernier tome du cycle, enfin du 3e intégral des Aventuriers de la Mer, je sais pas si c'est clair, le 9e tome, qui est la fin du cycle du coup des Aventuriers de la Mer, qui était très, enfin c'est très très bien. Alors effectivement, encore une fois, je le redis, je reconfirme, il faut lire les intégrales comme un seul volume, parce que sinon c'est vrai que ça perd de son sens et de son intérêt, et que le rythme ne paraît pas forcément très bon, alors que si vous lisez les 3 volumes à chaque fois, comme plutôt des parties que comme des volumes, ça fonctionne bien. Bref, là on est sur une très 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 grosse accélération finale, puisque tous les personnages qu'on suivait depuis le début étaient un peu dispatchés à travers l'univers, entre guillemets, enfin à travers les différentes îles, etc. Et chacun avait un peu son propre objectif, son propre but, sa propre quête, notamment une quête de survie, mais il y en avait d'autres. Et on commence un petit peu à avoir des personnages qui se regroupent, qui se retrouvent, et des résolutions nécessairement qui arrivent. En même temps, c'est logique, puisqu'il me reste 100 pages à lire, donc il est temps que ça se conclut, voilà. Quelque chose que je voulais signaler sur les Aventuriers de la Mer, ça m'a moins fait ça avec l'Assassin Royal, c'est que je suis assez admirative de la manière dont l'autrice arrive à nous faire, enfin en tout cas à me faire ressentir des choses extrêmement contradictoires par rapport aux personnages. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais c'est valable pour tous. Althea, qui est un personnage que j'apprécie moyennement, qui est pas forcément celle que je préfère, vit quelque chose au début du tome 9 qui... c'était impossible de ne pas avoir de compassion pour elle, c'était absolument impossible. Et c'était très particulier parce que en même temps j'étais de son côté, j'avais de la compassion pour elle, et en même temps il y avait certaines choses qu'elle disait, qu'elle faisait, qui m'énervaient et qui m'agaçait, et c'est vraiment ça avec tous les personnages. Je suis incapable de vous donner le nom d'un seul personnage que j'ai aimé du début à la fin, ou que j'ai détesté du début à la fin, parce que ça n'est que comme ça. Ça veut dire qu'il y a des moments où on les apprécie, on comprend leur motivation, on comprend et on est avec eux, et après ils font quelque chose avec lequel on va être en désaccord pour X et Y raisons, et on va leur en vouloir et ne plus les apprécier. Et après, il y a une explication par rapport à ça, et ainsi de suite. Et ça ne fait que ça, tout le temps. C'est des personnages très réussis à ce niveau-là pour moi, parce que c'est des personnages, du coup, qui ne sont pas du tout manichéens. Ils ont tous leurs objectifs, ils ont tous leur but individuel, et que ça soit pour eux seuls en tant qu'individus, ou pour leur famille, peu importe, ça revient à la même chose, selon le point de vue duquel on se place. Voilà. Il y a un personnage masculin, mais je peux pas trop vous en dire, parce que je veux pas du tout vous spoiler, qui était très intéressant, mais sur la fin de cette intégrale, qui fait des choses avec lesquelles on ne peut absolument pas être d'accord, quand bien même il y a des explications dans son passé, et j'avoue que j'étais assez déçue de ce personnage, parce que je m'attendais, même si je le trouvais manipulateur et tout ça, je l'appréciais quand même, parce que je trouvais que finalement, pour un personnage qui avait vécu ce qu'il avait vécu, c'était réussi en fait, et je comprenais, même si j'étais pas toujours d'accord. Mais alors là, ouais, la fin est un petit peu compliquée. Et en même temps, il lui arrive quelque chose. Et j'avoue que j'ai eu la gorge nouée, quoi. Donc vraiment, c'est très réussi. Franchement, pour ça, il n'y a aucun problème. Je pense que le seul personnage que je n'ai jamais détesté, qui ne m'a jamais insupporté, c'est le petit frère de Malta et Yémen, le tout jeune, qui s'appelle Selden, qui est le seul avec lequel je n'ai jamais été en désaccord. Je pense que c'est le seul. Je me suis fait la liste des personnages dans ma tête hier soir après avoir refermé mon livre, et vraiment je n'en ai trouvé aucun avec lequel j'étais d'accord de bout en bout. C'est assez fascinant, c'est assez réussi, honnêtement c'est très réussi. Même si j'aime moins que l'Assassin Royal, parce que, encore une fois, le contexte de piraterie, de marin, de marine, etc., c'est pas forcément ce que je préfère, c'est très réussi. Donc là ce soir, pour sûr, je termine cette intégrale, et évidemment il reste 100 pages, tout va se résoudre, on va avoir des réponses sur plein de choses, et j'attends ça avec beaucoup d'impatience. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter hier soir, parce que vraiment le rythme est vraiment très bon, et c'est difficile, mais je termine ça aujourd'hui, et j'aurai terminé une saga en mai, et c'est très cool. Je pense peut-être enchaîner avec le préquel, du coup je crois que c'est un préquel, donc je sais pas, je vais voir, je vous redirai ça. Dans tous les cas, c'est tout. J'ai aussi avancé la promesse du dragon, mais je vais pas vous en reparler, parce que je vais pas vous en parler toutes les 100 pages, voilà, c'est pas non plus très intéressant, mais on a avancé ça avec Pénélope, et je pense que c'est tout, et je pense que c'est déjà vraiment pas trop mal en termes de lecture. Je vous remets ici le visuel où j'ai mis le nombre de pages, etc., etc. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Du coup, la lecture du jour qui a été choisie, c'est L'Humanité Femme de Johanna Russ. Je vous mets au vote 2 livres
comme tous les jours. Et puis si j'ai pas terminé l'Humanité Femme, bah on verra comment ça se passe, mais je vous mets quand même dans le doute 2 livres au vote. Donc c'est Kwane de Mélanie Fievé que Capan a lu très récemment et on s'est dit que ça serait bien que je le lise pour qu'on puisse en parler parce que, enfin, elle avait eu l'impression en tout cas de pas tout comprendre et qu'on se dit qu'à 2 cerveaux parfois on arrive à dégager des choses de manière plus intéressante et c'est l'intérêt des lectures communes. Donc il y a Kwane de Mélanie Fievé publié chez La Volte et le deuxième qui avait eu pas mal de voix aussi lors des votes initiaux, c'est Libre manifeste pour s'affranchir des dictates sexuels de Dovidi et Digli. Voilà, donc je vous laisse voter entre ça et ça en sachant que ce qui est bien, c'est que c'est 2 choses qui doivent se lire relativement rapidement. Enfin, c'est pas non plus, même s'il y a pas mal d'écrits, ça reste, je pense, une lecture pas très longue quoi. Et pareil pour ça, même si ça a l'air d'être un petit peu complexe. Du coup, même si j'ai pas terminé aujourd'hui l'Humanité Femme, je pourrais quand même peut-être enchaîner avec un de ces deux-là et réussir à rattraper mon retard sur la journée de demain. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, je vais devoir faire pas mal de montage, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour un prochain Vlogmas. Bye bye!